le pays que l'Amérique désigne comme son pire ennemi, l'Iran. Mais cette hostilité n'a pas commencé avec les ayatollahs, elle a commencé par un coup d'État américain pour du pétrole. 1953, l'Iran est une jeune démocratie. Son premier ministre élu, Mohammad Mossadegh, prend une décision qui scellera son destin. Il nationalise le pétrole iranien. Jusque-là, ce pétrole était contrôlé par une compagnie britannique, le futur BP, qui empochait l'essentiel et refusait même que l'Iran vérifie les comptes. Mossadegh tranche, ce pétrole est à nous. Londres enrage et se tourne vers Washington. La CIA lance l'opération Ajax. Des agents financés, des émeutiers payés, une campagne de désinformation dans la presse pour retourner les Iraniens contre leurs propres dirigeants. 19 août 1953, Mossadegh est renversé. La démocratie iranienne est morte. À sa place, les États-Unis réinstallent le Shah, un monarque absolu. Pendant 25 ans, il régnera d'une main de fer avec une police secrète redoutée, la SAVAK. Et le pétrole ? Après le coup, des compagnies américaines obtiennent une part du pétrole iranien qu'elles n'avaient jamais eu. Pendant des décennies, l'Amérique a tout nié. Jusqu'en 2013, la CIA reconnaît officiellement que le coup a été mené, je cite, « sous la direction de la CIA » comme un acte de politique étrangère américaine. Mais la manipulation oublie toujours une chose, elle a des conséquences. En 1979, le peuple iranien renverse le Shah, ce dictateur soutenu par l'Amérique, et le régime qui surgit se bâtit sur une seule idée, la haine des États-Unis. La crise des otages, 444 jours, le grand Satan, la théocratie que l'Amérique combat aujourd'hui est née du dictateur que l'Amérique a imposé. Et la manipulation n'a jamais cessé. Dans les années 80, les États-Unis arment l'Irak contre l'Iran, tout en vendant en secret des armes à l'Iran, les deux camps à la fois. Des sanctions, un accord nucléaire signé puis déchiré, un général tué par un drone en 2020, 70 ans à tirer les ficelles. Alors quand on parle de la menace iranienne, une question dérange. Et si l'Amérique n'avait pas seulement combattu ce régime, mais qu'elle l'avait d'abord créé ?